Bonjour, comment ça se fait qu'au travail, on n'est jamais autant critiqué et en même temps jamais aussi peu résolu les problèmes que nous avons? Eh bien, c'est une question que je me suis posée depuis quelques temps puisque lorsque j'étais dans mon entreprise, on passait beaucoup de temps finalement à critiquer les diverses choses qui ne fonctionnaient pas dans l'entreprise sans jamais que ces critiques ne remontent vraiment à la direction, ou en tout cas on avait la très forte impression que ces critiques n'étaient pas forcément prises en compte. Et c'était assez frustrant parce que finalement, on passait notre journée à parler pour ne rien dire, au lieu justement de prendre le temps de parler de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail pour peut-être connaître plus en profondeur les différents collègues qui nous entouraient et du coup de pouvoir vraiment partager un moment humain. Eh bien, ce problème de toutes ces critiques, de tous ces problèmes non résolus dans les entreprises, ce problème que j'appelle la malédiction de la machine à café, il faut quand même trouver un moyen de les résoudre. Et pour ça, il faut peut-être déjà se demander comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de critiques qui passent de la machine à café jusqu'à la direction et qui soient vraiment résolues. Alors, la logique serait que ces critiques, vous les adressiez directement à votre supérieur, à votre manager, à votre directeur, que sais-je, et que celui-ci ensuite prenne en charge le problème et le résolve. Mais pourtant, c'est rarement ce qui se passe, et il y a peut-être quelques raisons pour ça. La première, c'est que souvent ces problèmes nous paraissent assez peu importants sur le moment pour qu'on prenne soi-même l'initiative d'en parler, soit parce que c'est un petit problème pour l'instant ou c'est un problème qui concerne quelqu'un d'autre, un autre service, et que du coup on se dit que c'est pas notre légitimité d'en parler. Deuxième chose qui fait que parfois on a du mal à en parler, c'est que bien souvent on peut avoir peur que la décision qui soit prise ne soit pas la bonne et que du coup la direction, si on leur parlait du problème, ne le résolverait pas de la bonne façon. Et du coup, on préfère garder le problème pour nous. On a peut-être encore l'impression de le maîtriser. On se dit au moins, on est toujours dans la course, on sait ce qui se passe, on maîtrise le truc, mais finalement, on le résout pas et on reste bloqué à ce stade où on se dit le problème existe, mais la hiérarchie pourrait rien y faire, donc on continue juste à parler du problème en espérant peut-être qu'un jour il se résolve, mais finalement il se passe rien. Et troisième raison pour laquelle je pense qu'on a du mal à sortir les critiques de la machine à café jusqu'à la direction, c'est que parfois, lorsque nous-mêmes nous sommes par exemple managers ou que nous dirigeons une équipe, on a peut-être parfois peur d'entendre certaines critiques, peur de demander s'il y a des problèmes. On préfère un peu fermer les yeux ou ne pas essayer de chercher plus loin que ce qu'on voit déjà, parce que dès qu'il y a des critiques qui remontent, dès qu'il y a des problèmes qui remontent, évidemment on se retrouve avec une pression de devoir les résoudre, et parfois on est tellement submergé de pression qu'on n'a pas envie forcément de s'en rajouter. Et du coup, c'est vrai que les managers ou les supérieurs, les chefs d'équipe, n'ont pas forcément toujours cherché à savoir tous les problèmes qui ont lieu, on va pas toujours chercher à en profondeur la chose, ce qui fait que, une bonne partie de ces critiques reste encore une fois à la machine à café. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de sortir de ce problème? Parce que on le voit bien, ces petits problèmes qui restent pour l'instant à la machine à café, ils réapparaissent 6 mois plus tard lors de réunions de crise parce qu'ils n'ont pas été résolus à la base. On savait que telle ou telle personne faisait mal son travail ou ne répondait pas comme il fallait aux clients ou que tel type d'organisation était pas adéquat. Nous on disait bon, c'est pas notre problème. Et bien finalement, c'est à cause de ça qu'on commence à avoir des vrais soucis. On aurait mieux fait d'en parler avant, mais il aurait peut-être fallu trouver un moyen de dépasser nos blocages pour ça. Alors est-ce qu'il existe justement un moyen de dépasser les blocages? Eh bien, dans beaucoup d'entreprises, on commence à voir émerger de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles petites pratiques d'organisation. Et celle dont je voudrais vous parler, c'est une pratique qu'on est vraiment en train d'étudier à Work in Happiness, qui s'appelle les workshops, aussi appelés les ateliers collaboratifs ou les ateliers créatifs ou les ateliers de travail collaboratif. Donc l'idée, c'est que vous vous retrouvez comme une réunion avec quand même beaucoup de choses différentes. Au lieu d'avoir l'animateur de la réunion et les gens qui l'écoutent et l'animateur présente par exemple un PowerPoint, ensuite il y a peut-être juste un moment de questions-réponses, et bien là on va vraiment faire quelque chose de structuré avec des techniques d'animation. On va essayer de faire interagir au maximum, de faire remonter les informations de la base, les problèmes de la base, et ensemble de concerter les gens pour peut-être trouver ensemble des solutions qui existent déjà, des idées qui sont déjà quelque part parmi les différents collègues que vous avez.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que même vous, à votre échelle, vous pouvez faire. Mettre en place des ateliers, mettre en place des workshops sur des thématiques, par exemple, liées à votre vie de travail ou liées à votre organisation, c'est des choses qui peuvent tout à fait être mises en place facilement, même lorsqu'on n'est pas manager, à partir du moment où vous savez convaincre votre supérieur de vous permettre de l'organiser. Mais c'est des choses qui peuvent se faire de façon presque informelle. Par contre, ça sera à vous quand même de travailler ces techniques et de faire en sorte de réussir à ce que dans votre workshop, les problèmes remontent, les solutions remontent, qu'on arrive à avoir une collaboration. Et ça, c'est des techniques qui vraiment sont en train de changer beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises de ma génération, où on essaie vraiment de plus avoir juste la base qui refait remonter des informations, la décision qui vient d'en haut, où on essaie de mélanger un peu tout ça avec les informations et les solutions qui sont décidées collectivement. Ça se fait pas n'importe comment, ça se travaille, et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place pour vous. On a sorti une première formation qui est gratuite en 7 jours, qui est par mail, qui vous apprend, on va dire, les bases pour mettre en place un workshop dans votre entreprise. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est quelque chose qui pourrait aider vos collègues à faire justement remonter ces critiques, les faire sortir de la machine à café, eh écoutez, je vous encourage vraiment à télécharger notre petite formation par mail qui dure 7 jours dans le lien que je mettrai en bas de la description de la vidéo. Pour finir ce point sur les ateliers collaboratifs, il y a vraiment des entreprises qui sont allées très loin et qui utilisent les workshops à la fois pour faire des formations en interne, à la fois pour prendre des décisions collectives ou juste pour réfléchir sur des thématiques, sur des pratiques, sur des habitudes qu'ils ont les uns les autres. Et ça leur permet, de prendre des décisions qui parfois seraient bien meilleures et d'avoir accès à une information qui est aussi bien meilleure, en tout cas en interne. Et donc vraiment ce côté collaboratif, ce côté où on évite la peur de faire passer les décisions au-dessus ou de faire passer les informations dessus parce que du coup on n'a plus la main sur les problèmes, ça on oublie et on arrive à l'entreprise collaborative où les problèmes c'est vous qui les percevez mais vous êtes aussi acteur des solutions qui seront apportées. Et donc, je vous encourage vraiment à avoir cet esprit collaboratif et je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble dans les prochaines vidéos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Geoffroy de Work in Happiness. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et moi je vous dis à demain.